Évolution de l'homme et beauté. Ben, je peux vous assurer que c'est un sacré boulot, parce que si vous avez une petite idée, et vous en avez une, vous avez vu passer des images de la préhistoire, franchement, ils ont des sales gueules, les pauvres. Hein. Ils sont locteux, ils ont les cheveux qui pendent, ils marchent voûtés, ils ont des peaux de bêtes, on imagine plein de parasites. Faut arrêter, c'est complètement idiot. En définitive, ça fait très peu de temps qu'on s'est aperçu que la beauté était constitutive de l'évolution humaine. Et par exemple, les Homo erectus, qui sont les premiers hommes qui apparaissent en Afrique il y a 2 millions d'années, ils ont inventé des outils magnifiques qu'on appelle les bifaces, qui sont pointus, symétriques. Et parmi eux, il y en a un qui est très célèbre. Vous avez ce bloc de pierre au milieu duquel est enchâssé, mais par l'histoire de la géologie, un coquillage. Et ils ont taillé autour. Alors, évidemment, on a toujours eu une démarche fonctionnaliste en disant que ces hommes préhistoriques, les pauvres, ils souffraient des affres de la faim, ils étaient poursuivis par les prédateurs, ils cherchaient de la nourriture tous les jours, ils avaient mal au ventre, donc forcément, ils n'avaient pas de temps pour l'art, la beauté et la cosmétique. Faux, archi faux. En fait, une des grandes caractéristiques des premiers humains depuis Homo erectus, et qui va se déployer chez Néandertal et bien sûr chez nous, c'est justement la cosmétique. Cosmétique aujourd'hui, vous savez, ça veut dire c'est superficiel. Oh là là, non. Comme disait Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui s'exprime. Et nous, les humains, nous sommes les seules espèces capables de transformer leur apparence en fonction des injonctions sociales, des obligations, mais aussi des désirs ou de nos volontés. Et ça, cosmétique, il faut le rappeler, ça c'est pour mon ami Charles Pépin, c'est les mêmes étymologies que cosmos. Ça veut dire que c'est se positionner dans un rapport à l'autre. La cosmologie, c'est se positionner par rapport à l'univers. C'est exactement les mêmes racines. Et cette cosmétique, évidemment, on va la suivre. Et ça va surprendre, évidemment, mais peut-être pas le monde de la beauté dans lequel vous êtes, chers amis industriels. Mais tout simplement, il faut savoir que les plus grandes innovations technologiques ont toujours été liées à la recherche de la beauté, que ce soit par les objets d'art, que ce soit par les onguents, que ce soit par les coiffures, que ce soit par les habits. En fait, la beauté est certainement la plus grande fait d'inspiration de ce qu'avait l'évolution humaine et technologique.